Merci Seigneur pour notre ce beau pays. Mon Dieu aime le Cameroun plus que tout. Le Cameroun te de l'éternel Dieu. Je t'aime, je t'aime. Le continent est envoyé, t'es béni. Le plus beau pays du monde, c'est le Cameroun, mon continent. Je suis fier de ta maman, la Cameroun, le Cameroun, pays de nos ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde, partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, nous célébrons le Seigneur l'Éternel. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en double mesure. Notre Seigneur est bon. Éternel Tata Zamba, tu es le Dieu de l'humanité. Tu es digne et tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Le Dieu Tout-Puissant soit béni. Amen. Notre chaîne, c'est Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Bien-aimés, moi-même, je suis votre sœur Mélanie. Je suis la servante de l'Éternel Tata Zamba. Je suis la servante de l'Éternel. Je suis une princesse de l'Éternel Tata Zamba, de la royauté des Bayouda au Cameroun. Mes bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Notre Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Tata Zamba Yakongo, il est béni en double mesure. Mes frères et sœurs, nous continuons dans nos vidéos que j'avais commencé sur les terres. Mes frères et sœurs, l'autre jour, dans l'autre nuit, le Seigneur m'avait donné encore cette révélation, m'avait parlé encore. Et c'est pour cela que je continue à parler de ça. Je vous avais dit, je reviendrai. On va faire les vidéos sur les terres, mes frères et sœurs. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur Tata Zamba, qu'il nous bénisse, et qu'il nous bénisse en abondance. Frères et sœurs, je salue mes frères et sœurs de partout dans le monde. Bien-aimés, je suis votre sœur. Je n'appartiens pas, il est bien vrai, je suis née dans un territoire au Cameroun, mais je suis la sœur de tout le monde, mes bien-aimés, parce que je sers l'Éternel, le Dieu de l'humanité. Il me donne des révélations, il me parle, et moi je viens avec ces messages pour transmettre. Bien-aimés, nous sommes là, Dieu n'est pas seulement le Dieu d'un territoire, non, le Dieu est le Dieu, notre Seigneur est le Dieu de toute l'humanité. S'il m'envoie d'aller parler de tel territoire, je vais parler. De tel territoire, je vais parler. De tel peuple, je vais parler. Frère, Dieu n'a pas de limite. Et les yeux de l'Éternel n'ont pas de limite. Dieu n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Frères et sœurs, comme il m'utilise aujourd'hui, il va utiliser mes descendants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il ne faut jamais limiter l'Éternel, mes frères et sœurs. Nous entrons dans notre révélation, mes bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, dans les révélations, l'Éternel Tata Zamba m'avait parlé de l'huile rouge. Nous devons manger l'huile rouge, mes frères et sœurs, l'huile rouge, vraie l'huile rouge qui sort des noix de palme, bien aimées, c'est des antibiotiques, c'est des bons traitements.
ça solidifie les os des Africains. Le Seigneur m'avait dit ça. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est parce que c'est la vérité. Bien-aimé, non seulement que l'Éternel m'avait parlé de manger l'huile rouge, bien-aimé, l'Éternel m'avait même aussi parlé de manger les feuilles. Bien-aimé, les feuilles, nous avons les feuilles chez nous. Nous aimons, il y a le dundal, il y a le bitekuteku, il y a les feuilles de manioc, il y a les feuilles de patates, il y a le folon, il y a le terreau, il y a le gombo. Bien-aimé, ça, ce sont nos nourritures que nous devons manger. Ce sont nos nourritures qui correspondent à notre corps. Si vous voulez être solide, si vous voulez être bien aimé, mangez les feuilles de manioc, mangez les feuilles, les choses plus de votre territoire, frère. Parce que Dieu n'est pas fou. Il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il fait. Parce que ces choses-là, ça est bien avec notre corps. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse. Qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Nous allons retourner dans les révélations, dans les vidéos dans la parole de Dieu. Bien aimé, je vous avais dit, quand je viens, ce n'est pas pour venir dire du n'importe quoi. Je viens avec ce qui est dans les Écritures et je vous montre des preuves palpables, mes frères et sœurs, pour que les gens ne disent pas qu'elle vient dire du n'importe quoi, elle vient dire ceci, elle vient dire ça. Je viens avec les preuves que même si quelqu'un qui va discuter, il va rester en lui-même, il va dire non, cette dame-là, elle a raison de dire cela. Frères et sœurs, soyons bénis, soyons bénis. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimé, mon objectif, ce n'est pas pour blesser qui que ce soit, mais c'est pour dire la vérité venant de l'Éternel Tata Zamba. Vérité, vérité et rien que la vérité. Mes bien-aimés, nous allons partir dans le livre, nous allons relire un passage de la Bible et puis nous allons revenir dans un autre passage, mes frères et sœurs. Bien-aimés, nous allons d'abord dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mes frères et sœurs, et puis maintenant nous allons dans le livre de 1 roi. Dans le livre de 1 roi, mes frères et sœurs, nous allons lire cela. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Notre Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. L'Éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis, mes bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance, mes frères et sœurs. Nous allons aller dans les Écritures. Bien-aimés, dans le livre de 1 roi 21, la Bible nous parle de l'histoire qui s'est passée là-bas. Frères et sœurs, cette histoire, c'est l'histoire africaine. C'est quelque chose qui s'est passé en Afrique. Ça ne s'est pas passé ailleurs. Bien-aimés, ne regardez pas que je suis une femme. Dieu me parle, le Seigneur Tata Zamba me parle. Il me donne des révélations. Bien-aimés, que les gens ne fassent pas la jalousie, que parce que c'est une femme. Frère, Dieu cherche un cœur disposé pour déposer ses messages. Dieu cherche l'oreille attentive pour parler, pour enseigner. Mais bien aimé, Dieu cherche un cœur humble. Si tu as un cœur humble, l'Éternel Tata Zamba va te parler. L'Éternel va t'utiliser. Bien aimé,
Que l'Éternel Tata Zamba qu'il nous bénisse. Frères et sœurs, j'ai essayé de vous raconter mon parcours. Bien aimé, je ne vous ai même pas dit la moitié. J'ai dit seulement un peu de petites choses parce que ce n'est pas bon. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais de parler de l'Éternel. Bien aimé, comment j'ai fait, comment j'ai marché, comment je me suis humilié pour que l'Éternel me parle aujourd'hui, pour que l'Éternel m'utilise aujourd'hui, pour que l'Éternel marche avec moi aujourd'hui. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Je n'ai pas voulu, j'ai dit, c'est pas parce que je suis en Europe que je vais commencer à faire du n'importe quoi. Je dois me concentrer à l'Éternel, mon Dieu, à ma vie. Bien-aimé, frères et sœurs, je suis une femme pure. Je n'ai pas su pas aller dans les endroits où on fait de mauvaises choses, où on boit le vin, où on se prostitue. Non, je me suis consacrée à l'Éternel, mon Dieu, à ma vie. Frères et sœurs, et l'Éternel a commencé à m'utiliser. Non seulement l'Éternel a commencé à m'utiliser, l'Éternel a commencé à me bénir. Bien-aimé, Dieu est bon. Et voilà aujourd'hui, je suis devant vous, je viens avec des révélations qui sont les révélations qui viennent de l'Éternel, de Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. La Bible dit dans le livre de 1 roi 21, mes bien-aimés, 1 roi 21, verset 3. Mais Naboth, parce que la fois passée, j'avais lu l'histoire d'un roi qui avait trouvé les terres. Mes frères et sœurs, vous savez, ça c'est une jalousie, ça c'est une ruse. Bien aimé, on va recommencer au verset 1. La Bible dit, après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel. Avait une vigne et Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la vigne, je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel m'en garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel m'en garde de te donner l'héritage de mes pères. Mes frères et sœurs, c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Parce que l'Éternel, la nuit du mercredi, avant-hier, l'Éternel m'avait encore parlé. Bien-aimé, j'avais regardé l'heure. Il était 23h08 que l'Éternel m'avait encore parlé de cette histoire de la vente des terres au Cameroun. Mes frères et sœurs, l'Éternel m'avait encore parlé de la vente des terres. Bien-aimé, il m'avait encore parlé de la vente des terres. Il me dit à la vitesse où vont les choses. Bien-aimé, si les Africains, si les Ewondo ne n'ouvrent pas les yeux, frère, il y aura des gens qui vont se retrouver sans terre. Et il y aura des familles qui vont se retrouver sans terre, mes frères et sœurs. L'Éternel m'a dit à la vitesse où vont les choses. C'est terrible, bien-aimé. L'Éternel Dieu saigne. L'Éternel Dieu, son cœur saigne. Son cœur saigne parce qu'il a donné tout, bien-aimé, mes frères et sœurs. L'histoire des Ewondo, l'histoire des Bamleke, l'histoire des Aoussa, l'histoire de Douala, l'histoire des Bassa, toute notre histoire là. Bien-aimé, mes frères et sœurs, c'est dans les Écritures. La Bible, c'est notre histoire, l'histoire des Africains. Nous avons cette histoire dans le sang. L'Éternel avait établi. Mes frères, l'Éternel avait établi chacun dans son territoire. Chaque personne dans son territoire. Il a dit les descendants de Benjamin. Ici, les descendants de Joseph. Ici, les descendants de Gad. Ici, les descendants de Juda. Ici, les descendants de tel. Ici, c'est votre territoire. Comment ça se peut
aujourd'hui que vous allez voir les descendants de telle tribu viennent acheter les terres chez les descendants des autres. Bien-aimé, c'est une grave erreur, c'est une grave erreur. C'est un grand péché que nous sommes en train de commettre. C'est un grand péché, mes frères et sœurs, c'est une malédiction. Bien-aimé, c'est une malédiction que nous sommes en train de faire. Comment les descendants de Benjamin vont aller acheter la terre chez les descendants de Juda? Comment les descendants de Juda vont aller acheter la terre chez les descendants de Gad? Ainsi de suite. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, mes frères et sœurs. Prends les terres dans ton propre territoire. Les gens de l'ouest doivent être à l'ouest. Les gens du centre restent chez eux. Les gens de Douala restent chez eux. Les gens de Bassa restent chez eux. Les gens du nord construisent chez eux. Bien aimé, si nous voulons que le Cameroun évolue, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça doit se passer, mes frères et sœurs. Parce que quand quelqu'un quitte son territoire, pour aller acheter la terre chez les autres, tu laisses ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, tu laisses ta bénédiction, tu es en train de déchirer ton cordon ombilical. Bien-aimé, tu déchires la bénédiction. Frères et sœurs, vous savez, nous les Africains, les gens ne connaissent pas les gens ne connaissent pas. Nous avons quelque chose que l'Éternel a mis en nous. Les gens ne connaissent pas cela, les gens ne connaissent pas la valeur. Nous sommes liés, frères et sœurs, nous sommes liés avec la terre. Nous sommes liés avec la terre. Les gens ne savent pas. Les gens ne connaissent pas ça. Si tu es né au centre, bien aimé, quand ta maman t'accouche, le sang qu'on a versé dans ce territoire, on a pris ton cordon ombilical, on a enterré dans ça. Frère, tu es lié avec cette terre. Tu es lié avec cette terre. Tu n'as pas le droit de quitter où on t'a accouché là, où on a enterré ton cordon ombilical pour aller acheter la terre ailleurs. Tu n'as pas le droit. C'est interdit. Dieu, Tata Zamba, interdit cela. Mes frères et sœurs, si on t'a accouché au littoral, on a enterré ton cordon ombilical au littoral, c'est là-bas que tu dois vivre. Tu dois construire. Chaque personne doit développer son territoire. On t'a accouché à Kribi. Tu n'as pas le droit de venir acheter les terres chez les autres. Reste dans ton territoire. Bien-aimé, vous voyez comment les Camerounais meurent. Est-ce que vous voyez cela? C'est comme les fêtes de mariage sont moins que les fêtes de deuil. Bien-aimé, les gens se marient pas comme les gens meurent. Les gens meurent en cascade. Les gens meurent en cascade. Les gens meurent en cascade. C'est comme si c'était la fête. Tout ceci pourquoi? Parce que les Africains, les Camerounais ont déchiré leur cordon ombilical. Bien aimé, moi je viens avec les secrets. Vous dire, si vous ne voulez pas écouter, tant pis. Pourquoi les gens n'arrivent plus à 80 ans? 100 ans, ils n'arrivent pas. Ceux qui arrivent sont rares. Sont très rares. Bien aimés, regardez, je vais vous donner un exemple. Regardez Paul Biya, notre président. N'est-ce pas, il est président de la République? Pourquoi Paul Biya, quand il va en repos, il va dans son village, à Womoka? Pourquoi il va toujours là-bas? Quand il va en repos, il va en Womoka. On ne parle pas de voyage parce qu'il peut voyager par là en Suisse, il peut aller ailleurs, on ne parle pas de ça. Mais on dit, chaque fois qu'il veut se reposer, il a quelque chose à faire. Il va dans son village. Paul Biya a construit dans son village. Est-ce qu'il n'était pas en mesure de construire à Yaoundé? Est-ce qu'il n'était pas en mesure de construire à Douala? Est-ce qu'il n'était pas en mesure de construire à Bafoussam au nord, tout ça, tout ça? Mais chaque fois, il descend dans son village. Bien aimé. Parce que c'est dans son village qu'on avait enterré son cordon ombilical. C'est là où on avait enterré son cordon ombilical. C'est là où on avait enterré le cordon ombilical de son père. C'est là où son père est mort. C'est là où ses parents vivent. Frère, il doit toujours aller. Bien aimé, nous disons toujours ça. Nous disons toujours ça quand tu travailles à Yaoundé. Tu respires, tu travailles, tu dis non, je vais aller me ressourcer au village.
Frère, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La source de bénédiction, c'est dans notre village. C'est là où on a enterré ton cordon ombilical. Mon frère, ma soeur, tu peux vivre en Europe, tu peux vivre aux États-Unis. Mais ta source, pourquoi c'est dans ton village? Pourquoi les gens, même si quelqu'un achète une maison en Europe, il fait des choses, mais quand il meurt, il dit quoi? Allez m'enterrer dans mon pays. Pourquoi on part souvent les enterrer dans leur pays? Pourquoi on part souvent les enterrer là-bas? Mes frères, pourquoi? Parce qu'il y a une source de bénédiction, une source d'énergie. Une source d'énergie qui est là, qui est dans le spirituel là, que les gens ne comprennent pas. Bien-aimé, l'Éternel Tatazama m'enseigne ces choses. Et moi, je viens, je vous donne. Tant pis si vous ne voulez pas écouter. Frères et sœurs, les gens meurent au Cameroun en cascade. En cascade, il faut voir les morts. Il faut voir le vendredi quand on fait le lever du corps. C'est comme si c'est les fêtes. Les autres, tu ne vois que les cortèges, les corbillards passés, les corbillards passés. Frères et sœurs, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi? Pourquoi les gens meurent autant? Pourquoi les jeunes meurent autant? Pourquoi les gens meurent d'accidents? Pourquoi les gens font ceci? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Posez-vous cette question. Parce que vous avez quitté votre territoire. Parce que les gens ont quitté leur territoire. Tu vas acheter les terres ailleurs. Tu as déchiré ta bénédiction, mon frère. Ta bénédiction qui est liée avec ta terre. Tu prends ta bénédiction, celle qui est à toi. Tu vas déposer cette bénédiction dans le territoire de ton frère. C'est là-bas que tu vas déposer. Parce que quand tu prends ton argent, tu vas aller acheter la terre chez les gens. Mon frère, ma soeur, tu as pris ta bénédiction, tu as donné aux gens. C'est ça. Tu as donné ta bénédiction à ton frère. Tu as donné ta bénédiction à quelqu'un. Bien-aimé, comment se peut-il que tout le monde d'entre nous a un territoire? Tu as un village. Au lieu de construire dans ton village, au lieu de moderniser ton village, d'arranger ton village, que ça devienne une grande cité, une belle cité, mais tu quittes ton territoire pour aller acheter ailleurs. Bien-aimé, c'est là le piège. C'est là le piège que les gens ne comprennent pas. C'est là la source de la mort que vous voyez beaucoup de morts au Cameroun. Parce que tu n'es plus protégé. Quand tu es dans ton territoire, dans la terre où on a enterré ton cordon ombilical, mon frère, ma soeur, tes ancêtres te protègent. Tes ancêtres sont avec toi. À partir du moment où tu quittes ton territoire, tu déchires ton cordon ombilical, tu vas acheter la terre à quelqu'un d'autre. Tu n'es plus protégé. Tu n'es plus protégé. Tu n'es plus dans la sécurité. La terre est sacrée. Mes frères et sœurs, la terre est sacrée. Les terres que nous avons au pays aujourd'hui là, il y a des paroles qui se sont dites sur cette terre. Il y a des paroles que nos parents ont dit sur cette terre. Ils ont prophétisé les paroles de bénédiction sur chaque territoire. Sur chaque territoire. Mais bien aimé, vous savez que ça marche de pair. La bénédiction et la malédiction. Quand tu es dans une bénédiction que l'Éternel t'a mis, tu es au centre, l'Éternel t'a mis, tu dois vivre au centre. Et tu quittes le territoire du centre. Tu vas acheter la terre ailleurs. Mon frère, ma soeur, tu étais dans un territoire qui a été parlé, on a prophétisé les bénédictions, les bénédictions. Les bénédictions là ne sont pas pour les autres, mais les bénédictions là sont pour toi et pour ta famille. Mais quand tu quittes ces bénédictions, tu vas entrer dans le territoire des autres. La bénédiction qu'on a prophétisée pour les autres là ne t'appartient pas. Parce que quand tu quittes tes terres, tu laisses ta bénédiction qu'on a prophétisée pour toi dans ce territoire. Quand tu quittes ça, tu vas ailleurs. La bénédiction pour les autres, là, c'est des paroles qui ont été prophétisées pour ce peuple-là, pour ces gens-là. Bien aimé, si je prends un exemple. Oh, quand nos parents prophétisaient les bénédictions, si on prophétisait les bénédictions pour A,
tu quittes le territoire de A pour aller dans le territoire de B, mon frère, les bénédictions qu'on a prophétisées pour B, les bénédictions là restent pour la famille de B. Est-ce que vous comprenez? Tu es dans la on a prophétisé vos bénédictions dans la famille de A. Et ton frère, on a prophétisé les bénédictions pour la famille de B. Quand tu quittes la famille de A pour entrer dans la famille de B, tu n'es plus protégé, mon frère. Tu n'es plus protégé parce que tu as laissé les bénédictions pour qu'on a à prophétiser pour la famille de A. Où tu es là, tu es en ballottage. Tu es en ballottage, tu n'es plus protégé. Tu es comme ça là, n'importe qui peut te faire du mal. Tu n'es plus lié avec la bénédiction de A. Quand tu cherches à aller acheter la terre sur la famille de B, mon frère, tu ne seras pas protégé parce que les bénédictions qu'on a prophétisées pour la famille de B, ça reste pour la famille de B, pour les enfants de B, pour ses petits-fils et arrière-petits-fils et arrière-petits-fils. C'est uniquement pour la famille de B. Mais toi, tu as ta part de bénédiction qu'on a prophétisée pour toi, pour la famille de A. Reste dans la famille de A. Si tu quittes maintenant la famille de A, tu vas dans la famille de B. Tu n'es pas protégé parce que tu n'appartiens pas à ces bénédictions-là. Tu n'appartiens pas à cette bénédiction. La bénédiction-là a été prophétisée pour la famille de B, du père, la mère, les enfants, jusqu'à leur descendance. C'est leur bénédiction à eux. Retourne dans la famille de A, c'est là où tu auras ta bénédiction parce que tu es dans les bénédictions qu'on a prophétisées pour A. Tu dois rester dans le territoire là, dans ton territoire parce que ta vie dépend de ce territoire. Ta vie dépend de ces bénédictions qu'on a prophétisées pour la famille de A. Si maintenant là, tu laisses la famille de A, tu vas soit dans la famille de B, ou bien dans la famille de C, ou bien dans la famille de tel, ou bien dans la famille de tel. Mon frère, ma soeur, tu seras toujours en ballottage. Tu seras toujours en ballottage. Mais bien aimé, quand un ennemi va venir pour te faire du mal, il va t'atteindre. Pourquoi il va t'atteindre? Parce que tu as quitté la famille de A. Tu es allé soit dans la famille de X ou bien la famille de Y pour aller t'installer là-bas. Les bénédictions qu'on a prophétisées dans cette famille-là restent pour les enfants de X et pour ses descendants, de génération en génération jusqu'à la fin des temps. Ces bénédictions-là ne sont pas à toi, c'est à cette famille. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Les bénédictions que tu as quittées avec pour toi dans la famille de A, les bénédictions qu'on vous a prophétisées dans votre famille, que vous serez comme ça, vous serez comme ça, vous serez comme ça, vous serez comme ça. Tu quittes maintenant, tu vas t'installer dans la famille de Y. Frère, regarde qu'est-ce qui va se passer. Tout ce que tu es en train de faire, parce que normalement, si ton argent que tu avais, tu devais investir dans cette terre, la famille de A. Tu as quitté la famille de A, tu es allé dans la famille de Y. Frère, toutes tes bénédictions que tu as sur toi, frères et sœurs, comme tu as quitté ton territoire, tu as quitté ta famille, tu es allé dans la famille de l'autre. Tout ce que tu es en train de faire, frères et sœurs, avant que tu reçoives tes bénédictions à toi, avant que tu reçoives tes bénédictions, tu sais ce qui va se passer. C'est la terre où tu es parti là qui va d'abord recevoir les premières bénédictions. Et toi maintenant, tu seras en deuxième. Tu viendras en deuxième position. Pourquoi? Parce que tu es allé t'installer dans un territoire qui ne t'appartient pas. Parce que tu es allé t'installer dans les bénédictions des autres. Et comme chaque personne, chaque territoire, nous avons les divinités, nous avons l'esprit de nos ancêtres qui sont dans ce territoire. Et chaque fois que tu auras une bénédiction, la bénédiction que tu auras,
Ça doit d'abord passer par les descendants de ces territoires-là. Avant que tu reçoives ta bénédiction, c'est d'abord ces gens-là. Que la bénédiction revienne. Et tu recevras ta bénédiction en deuxième position. Bien-aimé, regardez, tu as ton argent, tu travailles, tu pars, tu prends ton argent, tu quittes la famille de A, tu vas t'installer à la famille de B ou bien à la famille de Y, selon la place où toi tu veux. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Regardez l'argent que Dieu te bénit pour que tu investisses dans la famille de A, ta propre famille qui t'appartient, où tu as tes ancêtres te connaissent, où on a versé ton sang quand tu es né, où on a enterré ton cordon ombilical. Tu quittes ton territoire, tu quittes la terre de tes parents, tu vas investir chez l'autre. Mes frères, ta bénédiction là, ton argent là, frères et sœurs, l'argent que Dieu te donne, c'est une bénédiction. Et tu prends ta bénédiction à toi. Tu vas donner ailleurs. Alors que si tu t'investissais dans ton territoire, qu'est-ce qui se passe? Tu n'allais pas dépenser plus, tu n'allais pas dépenser double. Parce que quand tu prends l'argent qui est à toi, tu vas acheter la terre. Première dépense. Tu commences à construire, deuxième dépense. Tu fais des choses, tu achètes les briques, tu achètes le sable, tu achètes les parpaings, tu achètes ça, tu achètes ça. Bien aimé, ça te fait triple, quadruple dépense. Alors que si tu investissais dans les terres de tes ancêtres, frère, tu n'allais pas dépenser comme ça. Tu n'as pas acheté la terre puisque les terres t'appartiennent. Tu es dans ton territoire. Tu es dans tes terres. Tu n'as pas acheté tes terres. Tu commences seulement à construire, ça te fait moins de dépenses. Bien-aimé, les gens qui sont les plus riches sur la surface de la terre, c'est les propriétaires terriens. Bien-aimé, je veux vous dire une chose. Je vais même encore vous dire une chose. Même si ces gens qui vous ont acheté les terres sont morts, quand vous êtes dans leur territoire, vous continuez à travailler pour ces gens. Tu ne seras jamais heureux, toi qui es venu acheter les terres chez les autres. Bien-aimé, ces terres ne t'appartiendront jamais parce que les ancêtres de ce territoire-là ne vous accepteront jamais. Bien-aimés, ils ne vous accepteront jamais parce que c'est des choses qui ont été parlées dans le spirituel. C'est des paroles qui ont été parlées dans le spirituel par l'Éternel Tata Zamba. Ici, ça sera les descendants de tel. Quand toi, tu viens, tu achètes les terres là, tu te plains, mon frère. Ces territoires ne t'appartiendront jamais. Les descendants de ce village-là ne t'accepteront jamais, mon frère. Ils ne t'accepteront jamais. Tu vas toujours travailler pour eux. Bien-aimé, c'est pour cela l'Éternel dit, chaque personne doit vivre dans son territoire. Chaque famille doit vivre dans ses terres. Bien-aimé, la terre est sacrée. Frères et sœurs, c'est l'Éternel Tata Zamba qui m'enseigne. C'est Dieu qui m'enseigne. C'est le Seigneur qui me parle. C'est le Seigneur qui me montre les révélations. Et c'est le Seigneur qui me donne ces révélations. Bien-aimés, si les gens n'écoutent pas, c'est leur problème. Ils seront toujours dans les pleurs. Bien-aimés, vous ne voyez pas que les gens, ils ont les maisons. Ils ont les voitures, ils ont les ceci, les biens, tout. Mais ils ne sont pas rassasiés. Regardez ça, mes frères et sœurs, regardez ça. Quand tu vas acheter les terres chez les gens, tu ne seras jamais rassasié. Mon frère, les ancêtres de ce territoire-là ne t'accepteront jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu es dans ce territoire-là, tu travailles pour eux. Tu ne travailles pas pour toi, hein. Tu travailles pour ce territoire-là. Tu travailles pour cette famille. Mais bien aimé, c'est quelque chose de spirituel. Bien aimé, si vous étiez spirituel, les gens allaient comprendre ce que je dis. Bien aimé, il est préférable que chacun reste dans son territoire. C'est ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu, l'humanité, il a dit ça. Les descendants de Juda doivent être ici. Les descendants de Benjamin ici. Les descendants de Gad ici. C'est comme ça, mes bien-aimés.
C'est pour cela la vente des terres, c'est très dangereux. Vous voyez comment les gens se tuent. Les familles se déchirent à cause des terres. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un secret. Parce qu'il y a une parole qui a été dite ça. Quand tu vas vendre les terres, tu seras errant. Mon frère, ma soeur, celui qui achète et celui qui vend sont tous coupables. Celui qui achète et celui qui vend, mon frère, ma soeur, sont tous errants. Regardez dans la Bible, quand on parle que Caïn avait fait quoi? Caïn avait tué son frère Abel. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Comme tu as fait cela, je vais te chasser de cette terre. Alors que cette terre-là le revenait. L'Éternel avait mis dans ce territoire-là. Puisqu'il a versé le sang, l'Éternel a dit, je te chasse de cette terre. Tu seras errant, tu seras vagabond. Bien-aimé, pourquoi l'Éternel n'avait pas dit que, comme je te chasse de cette terre, je te donne tel territoire? Bien-aimé, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Pourquoi l'Éternel n'avait pas dit ça? Que comme je te chasse ici, je t'envoie, tu vas aller vivre à tel ou tel territoire. L'Éternel n'avait pas dit ça, mais il a dit, tu seras errant, tu seras vagabond. Pourquoi? Parce que l'Éternel, quand il te donne une place, tu dois rester là. Mon frère, si tu vends cette terre, tu fais ceci, tu fais ça. Frère, c'est pas bon du tout. Comment tu vas quitter ton territoire? Tu vas aller acheter chez les autres. Tu ramasses tout ce que l'Éternel t'a donné comme bénédiction. Tu prends cette bénédiction, tu vas aller déposer chez les autres. Bien-aimé, l'Éternel Tata Zamba lui m'avait dit, ma fille, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, bien-aimé. L'Éternel m'avait parlé depuis sur l'affaire des terres. Et j'avais commencé à vous parler, ce n'est pas aujourd'hui que je commence à parler de l'affaire des terres. J'avais commencé à parler, dès que l'Éternel m'avait commencé à me parler, bien-aimé, la terre est sacrée. La terre est sacrée, mes bien-aimés, la terre est sacrée. Et pourquoi vous voyez souvent quand un enfant, il y a des choses, vous voyez au pays là-bas, quand un enfant me a mal aux dents, on prend quoi? On prend la cendre, le bois, où on a préparé, on prend la cendre là, on essuie, on mélange ça avec l'eau, on essuie ça sur, il suffit quelque chose qui a touché la terre. Bien-aimé, peuple camerounais, réveillons-nous sur l'affaire des terres là. Allez, arrêtez ces choses d'aller acheter les terres, arrêtez ces choses de vendre les terres. Mon frère, ma soeur, tu vas vendre ta bénédiction, mon frère. Tu vas prendre ta bénédiction. Vous savez que quelqu'un qui a peut-être 5 voitures, il croit qu'il est riche. Mon frère, si tu n'avais pas quitté ton territoire pour aller ailleurs, tu devais être plus riche que ça. Si tu as 5 voitures, mais si tu restais dans ton territoire, tu allais voir même peut-être 10 voitures ou bien 15 voitures. Parce que la bénédiction que toi, tu vois que tu as là, ce n'est pas beaucoup. Parce que tu es bien aimé, où tu as acheté les terres là, c'est en train de sucer. Bien aimé, l'esprit qui est dans ce territoire aspire, il prend. L'esprit là aspire tout ce qui est comme bénédiction chez toi. Donc, toi, tu vois que tu es riche, mais si tu restais dans ton territoire, tu allais être plus riche que ça. Tu allais être plus riche que ça, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, vous allez arrêter d'acheter les terres et les autres vont arrêter de vendre les terres. Parce que, bien-aimé, je peux même vous dire que quand vous allez acheter les terres chez les gens, bien aimé, c'est les gens-là qui prennent double sur votre vie parce que votre bénédiction que vous avez quittée dans votre territoire, vous êtes venu déposer cette bénédiction chez les autres. Avant que la bénédiction que Dieu te donne, si tu travailles, si tu gagnes 10 000, tu vas voir
où tu vis là, c'est eux qui vont d'abord prendre la première partie. La deuxième partie, c'est toi qui vas prendre ça. Pourquoi donc aller vivre chez les autres? Si tu sais que tu es en train d'aller déposer ta bénédiction que Dieu t'a donnée chez les autres, où tu vas acheter les terres. Bien-aimé, que l'Éternel t'attende, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Je vais lire un autre passage, mes bien-aimés. Bien-aimés, quand nous allons dans le livre de Lévitique 26, je ne peux pas tout lire, mes frères et sœurs, mais je vais vous lire une partie. J'ai vu des vérités qui sont dedans. Frères et sœurs, croyez-moi, bien-aimés, je ne cherche pas le bonheur de qui que ce soit, ou bien le malheur de qui que ce soit, mais je veux établir que la vérité qui nous a été cachée, bien-aimé, la vérité qui nous a été cachée, que les gens croient que vendre les terres ou bien acheter les terres, c'est une bonne chose. C'est une grave erreur que les gens sont en train de faire. C'est une grave erreur. Vous n'avez pas à acheter les terres et vous n'avez pas aussi à vendre les terres parce que la terre, c'est une propriété privée. Une propriété privée. Mais bien aimé, c'est la propriété que l'Éternel t'a donnée. Tu ne dois pas partager ça avec les autres. Tu ne dois pas partager ça avec les autres. C'est pour votre famille, de génération en génération. Quand tu prends ta bénédiction aujourd'hui, tu déposes chez les autres. Demain, ça sera comment? Bien aimé, comment vous voyez donc? Les gens vont acheter les terres chez les autres. Maintenant, quand vous allez voir, quand ils meurent, on va maintenant, c'est ensemble. Ça, c'est de l'ignorance, ça. Quand tu es vivant, tu vas vivre chez les autres. Mais quand tu meurs, on va t'enterrer dans le village de tes parents. Pourquoi alors? Pourquoi on va t'enterrer dans le village de tes parents encore? Pourquoi tu ne vis pas d'abord dans ton village où on t'a accouché? Pourquoi tu ne vis pas là-bas? Pourquoi tu viens voir seulement que ce qui est pour les autres, c'est ça qui est bien? Bien-aimé, tout ce que l'Éternel nous a donné, c'est bon. Si l'Éternel t'a mis dans un territoire, reste dans ce territoire parce que ta bénédiction dépend de ce territoire-là. Ce n'est pas seulement pour les autres qui est bien. Pour toi, et c'est ça qui est bien. Pour les autres, c'est pour les autres. Pour toi, c'est pour toi. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Lévitique 26. La Bible dit dans le livre de Lévitique 26, chapitre 26, verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et mettez point en pratique tous les commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme est en horreur, mes ordonnances, en sorte que vous pratiquez point tous mes commandements. Bien-aimé, l'obéissance. Dieu t'a établi dans un territoire, reste dans ce territoire-là. Bien-aimé, tous les commandements, oui. Et vous rompiez mon alliance. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissantes et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain. Vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement contre terre. Contre terre ne donnera pas de produits, les arbres de la terre ne donneront
pas leurs fruits. Si vous résistez et voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront vos bétails et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Bien-aimés, ici on nous parle des terres. L'Éternel dit, tant que vous ne voulez pas écouter, vous allez voir ce qui va vous arriver. Bien-aimés, la Bible, je ne suis pas en train d'inventer. Allez-y, vous-même à la maison. Si vous n'avez pas de Bible, cherchez un voisin qui a la Bible. Allez-y dans le livre de Lévitique 26. Vous commencez au verset 1, vous allez voir ce que l'Éternel dit. Est-ce que là-bas au Cameroun, vous n'avez pas de problème de terre que maintenant là, les gens font ils font les champs, ça ne donne pas. Les fruits, vous allez voir un arbre fruitier. Toute l'année, il ne donne pas les fruits. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas. Bien aimé, vous trouvez maintenant, là, il y a des Camerounais qui ont il y a des Camerounais qui ont la tuberculose. Il y a des Camerounais qui ont le diabète. Il y a les Camerounais qui ont le cancer. Il y a les Camerounais qui ont des maladies bizarres. Bien aimé, alors que l'Éternel avait dit, frères et sœurs, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il y a des herbes qui traitent le traitement. Bien aimé, moi je voyais ça quand j'étais petite. Il y a une maladie que quelqu'un tombe malade, il ne guérit pas. On fait ça, ce qu'on appelle ça au Cameroun, là-bas dans mon village, on appelle ça ici. Tous les gens du village vont s'asseoir. Ils vont parler. La personne va dire, je suis toujours malade. Je ne sais même pas ce que j'ai. Bien aimé, les gens vont aller. Chaque personne, quand on finit de parler, on prend la bassine, une grande bassine. On pose au milieu de tout le monde. D'où vous faites la ronde. Les gens sont assis tout autour. On prend une grande bassine. On met au milieu. Chaque personne va aller cueillir l'herbe. On met dans la bassine. Et on prend l'eau. On dit, mettez l'eau dans la bassine. On prend l'eau, on met dans une bassine. Mais bien aimé, c'est des choses qui sont réelles que moi j'ai vues dans mon enfance. On prend ces herbes-là, soit un papa ou bien une maman. Ils vont frotter ça. Les mamans ou bien le papa qui va frotter ça, c'est les anciens. Les anciens. Il va frotter ses herbes, il va frotter ses herbes, il va frotter ses herbes. On va porter cette bassine, on met derrière la maison, on te dit, vas-y te laver. Bien aimé, il y avait même d'autres. Bien aimé, c'est des histoires que je vous raconte, des choses que j'ai vues. Frères et sœurs, c'est pour cela que Dieu m'utilise. C'est pour cela le Seigneur m'utilise parce que j'étais un enfant très obéissante. J'ai vu des choses, j'ai mémorisé cela dans ma tête. Bien aimé, il y en a d'autres, même d'autres personnes, on te met la bassine là au milieu de tout le monde. On te verse l'eau des herbes là. On te lave, on te lave, on te lave. Les gens disent des choses. Les gens prophétisent sur toi. Bien aimé, vous allez voir cette personne 2 jours, 3 jours, cette personne en bonne santé. C'est des choses qui se sont passées, bien aimé, que je vous connais. Bien aimé, il y avait des femmes dans mon village, des choses que j'ai vues. Une de nos cousines qui était partie en mariage, elle avait fait 2 enfants avant. Et quand elle s'est mariée, elle n'arrivait plus à faire des enfants. Bien aimé, on a parlé des choses sur cette sœur-là. Quand elle est partie, quelque temps elle est revenue, elle avait un bébé. Bien aimé, frère, il y a que l'Éternel nous bénisse. Je ne peux pas tout dire. Bien aimé, Dieu cherche un cœur. Dieu cherche une personne humble. Ces choses, ces vérités, c'est des vérités vraies que je suis en train de vous dire. Des choses qui se sont passées et qui ça se passe encore. Bien aimé, vous voyez comment quand Dieu vous a établi dans ce territoire, restez dans ce territoire et que c'est comme ça que vous allez voir. Les gens meurent. Oh, il est allé mourir, il est allé ceci. Les gens 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils meurent. Alors que les gens avant duraient longtemps.
Pourquoi? Parce que tu as laissé, on t'a établi dans la famille de A. Tu as quitté la famille de A. Tu as coupé le cordon ombilical. Tu as laissé ta bénédiction qu'on t'avait établie. La bénédiction, là, dépend de ton territoire. La bénédiction, là, dépend de cette terre où tu es né. Et tu es parti, tu es allé vivre dans le territoire de B. Frère, et maintenant qui va te protéger? Tes ancêtres ne sont plus là, puisque tes ancêtres te protègent quand tu es dans la famille de A. Maintenant, tu te retrouves dans la famille de B. La famille de B ne peut pas te protéger parce que ta bénédiction n'est pas liée avec cette terre. La famille de B va protéger que les descendants de B. La famille de A va protéger les enfants de A. Maintenant, quand tu quittes ici sur la famille de A, tu vas t'installer dans la famille de B. Tu n'es pas protégé parce que les descendants de B ne pourront jamais te protéger. Ce ne sont pas tes ancêtres. Ce ne sont pas tes ancêtres. Maintenant, comment ça se passe? Et c'est comme ça que vous voyez les gens meurent. Les gens vont chercher à te faire du mal. Ils vont t'atteindre parce que tu n'es pas protégé. Tu n'es plus lié avec tes ancêtres. Tu es fâché avec tes ancêtres. Quand tu quittes ton territoire, bien-aimé, tes ancêtres se fâchent contre toi. Ils se fâchent contre toi. Tu entres dans la malédiction. Tu étais dans la bénédiction, tu as quitté la bénédiction, tu quittes, tu vas maintenant dans l'autre côté, tu te retrouves dans la colère de tes ancêtres. Qui va encore te protéger? Bien-aimé, vous voyez toujours au Cameroun là-bas, quand il y a des choses comme ça, quand vous buvez le vin, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Oh, tu bois un peu, l'autre vous versez à la terre. On dit souvent quoi? On donne aux ancêtres. Mais bien-aimé, regardez-moi, quand je m'étais mariée, mes parents étaient déjà morts. On a fait quoi? On a donné la nourriture, on a pris la nourriture qu'on avait pour ma dot. Bien aimé, on a déposé sur la tombe de mes ancêtres, de mes parents, on a déposé. Bien aimé, parce que mes parents n'ont pas mangé ma nourriture de leur vivant. Ils sont morts maintenant. On est obligé d'aller leur donner leur part. On est obligé d'aller leur donner leur part parce qu'ils ne sont plus de nous, des vivants, pour manger avec nous. Mais comme ils sont dans les cimetières, on est obligé d'aller déposer la nourriture pour eux. Frère, ne quittez pas votre territoire. Ne quittez pas votre territoire. Ne déchirez pas le cordon ombilical où vous êtes liés. Où vous êtes liés, vos terres sont à vous. Vos terres où les ancêtres sont là. Ils vous protègent, mes bien-aimés. Tant que vous ne vendez pas ces terres, ils sont là. Ils vous protègent. Même si tu te retrouves aux États-Unis, frères et sœurs, tes ancêtres là te voient, même si tu es où. Bien-aimé, Dieu et nos ancêtres sont liés. Pourquoi Dieu avait dit à Daniel, toi, tu vas mourir bientôt, tu vas aller au séjour de tes pères. Pourquoi Dieu avait dit ça à Daniel? Pourquoi il avait dit à Abraham? Pourquoi il avait mis à Abraham qu'il est notre ancêtre? Pourquoi notre ancêtre Abraham est entré dans la bénédiction? Mais bien aimé, parce que tout ceci, ça commence par le spirituel. Quand l'homme meurt, vous voyez quelqu'un n'est plus vivant, comme nous le voyons plus physiquement, mais ça ne veut pas dire que cette personne il ne vit plus. Il ne vit plus dans le physique avec nous, mais cette personne est toujours vivante. Son esprit vit. Son esprit est là. Il voit tout. Bien aimé, c'est pour cela, quand tu quittes ton territoire pour aller ailleurs, tu n'es pas protégé. L'esprit de tes ancêtres ne pourra pas te protéger parce que, frère, il ne peut pas aller comme... C'est normal, mes frères et sœurs. L'esprit de tes ancêtres ne va pas aller combattre chez les autres. Parce que, bien aimé, Dieu c'est de l'ordre. L'éternel Dieu c'est l'ordre, mes frères et sœurs. Il fait des choses dans l'ordre. Ils ne peuvent pas quitter leur territoire pour aller combattre chez les autres. Non, parce que ça ne les appartient pas. Frère,
Ils vont te protéger quand tu es ici. Quand tu es à eux là, ils vont te protéger. Quand tu déchires ton cordon, tu déchires ta famille, tu déchires l'alliance faite avec nos ancêtres. Tu deviens comme ça errant, comme Caïn se retrouvait errant. Frère, comme Caïn se retrouvait errant, et qu'est-ce qui s'est passé après? N'est-ce pas Caïn là, il a été aussi tué par les gens. Bien aimé, il n'était plus protégé. Parce que, bien aimé, voilà, c'est ça même. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Vous voyez comment Caïn est mort. Et parce qu'il n'était plus lié à la terre où il avait grandi, où l'Éternel l'avait mis, la terre où on l'avait déposé. Que ça, c'est pour toi, c'est ton héritage. Lorsque l'Éternel avait chassé du jardin, il se retrouvait comme ça, dehors, dont n'importe qui pouvait lui faire du mal. C'est ça alors notre histoire là-bas au Cameroun. Quand tu quittes ton territoire, tu te retrouves à la merci de tout le monde. N'importe qui peut te faire du mal parce que tu n'es plus protégé par tes ancêtres. Bien-aimés, ne quittez pas le territoire où l'Éternel Tata Zamba vous a établi pour aller vivre dans un autre territoire. Non, je ne parle pas du voyage, mais je parle de la vente et de l'achat des terres. Ceux qui vendent et ceux qui achètent. N'achetez pas les terres chez les autres, parce que quand tu vas aller acheter chez les autres, les ancêtres où tu vas aller acheter les terres là, ils ne t'accepteront jamais. Ils t'accepteront jamais. Tu seras toujours chez eux un étranger. Tu seras toujours chez eux un étranger, mes frères et sœurs. Tu seras toujours un étranger chez eux parce que ta bénédiction est liée dans la terre d'où tu viens. Ta bénédiction n'est pas liée où tu es allé acheter les terres. Non, mon frère, ma sœur, chacun doit rester dans sa bénédiction, dans son héritage, dans sa propriété, dans l'héritage de ses ancêtres. Bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Je suis votre sœur Mélanie. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Bien-aimés, les gens qui ont l'idée pour le moment d'acheter les terres, n'achetez pas. N'achetez pas, mes frères et sœurs. Vous qui n'avez pas encore fait ces dépenses-là, ne faites pas, n'achetez pas. Vous avez votre territoire, vous avez la terre de vos ancêtres, même si c'est dans un village. Contentez-vous de ce territoire-là. Contentez-vous de cette terre-là. Bien-aimés, pourquoi nos parents font souvent quoi? Chez mes oncles, nos mamans ont les terres là-bas. Pourquoi ils font toujours ça? Parce qu'on se dit, quand une femme va en mariage et que le mariage, ça s'est pas bien passé, la fille doit retourner où? Dans le territoire où son cordon ombilical a été enterré. Et elle doit retourner là-bas. C'est pour cela, chez nous, toujours, quand vous voyez, nous, on vient la terre chez nos oncles. Nous avons les terres chez nos oncles. Nous avons les terres chez nous. Parce que d'où ma mère vient, je peux aller là-bas, je vais demander la terre, on va me refuser, je vais construire. Pourquoi je vais construire? Parce que ma bénédiction, bien aimée, ma bénédiction est liée avec la terre où je suis née. Dans mon territoire où je suis née avec mon père. Ma bénédiction aussi est liée avec le côté de ma mère parce que le sang de ma mère où on l'avait enterré, son sang a été versé dans ce territoire. Donc je ne suis pas en train de faire l'erreur. Ces deux places-là, je peux avoir les terres là-bas, mais ce n'est pas acheter, mais demander à mes oncles. Ils peuvent me donner. Mais de quitter que tu quittes le territoire de tes parents, pour aller acheter la terre ailleurs. C'est ça qui est mauvais. Bien-aimé, aller chez mes oncles, demander la terre, je ne vais pas acheter, on va pas me vendre puisque c'est du côté de ma mère. On va me donner parce que je suis la petite fille de cette place-là. On va me donner la terre, je vais commencer à construire. Bien-aimé, là, ce n'est pas un problème. Là, ce n'est pas un problème parce que ma mère,
Elle est née dans cette place-là. On a enterré son cordon ombilical là-bas. La terre là me revient aussi. Et la terre de chez mes pères, ça me revient aussi. Là, ce n'est pas un péché. Là, ce n'est pas mauvais. Parce que même si je vais construire dans le territoire de ma mère, bien aimé, mes grands-parents qui sont morts dans ce territoire-là me reconnaissent. Ils me connaissent. Ils savent que je suis l'enfant de ma mère. Ils vont me protéger. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Ils vont me protéger. Ils savent que je suis leur petite fille. Ils vont me protéger. Ils ne peuvent pas me refuser. Ils vont m'accepter. Ils savent que je suis leur petite fille. Ils vont me prendre. Mais si tu quittes la terre de tes parents, ou bien la terre de tes mamans, tu vas ailleurs, tu achètes ailleurs. Bien aimé, c'est là que je suis en train de vous dire. C'est une grave erreur que vous faites. Les ancêtres vous achetez l'Éternel ne vous accepteront jamais. Ils ne vous reconnaissent même pas. Ils ne vous reconnaissent même pas. Ils vous rejetteront toujours parce que vous n'êtes pas l'un de leurs. Vous n'avez pas leur sang. Vous n'avez pas leur sang. Vous n'avez pas leur sang. Mes frères et sœurs, le sang bien-aimé, le sang ça joue dans la vie. Le sang, ça joue. Le sang, ça joue. Le sang, ça parle. Mes frères, où tu vas aller acheter les terres, ton sang n'est pas là-bas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ton sang n'a pas été versé là-bas. Le sang de tes parents n'a pas été versé là-bas. Pourquoi tu vas quitter ton territoire où tu as une bénédiction pour aller dans un autre territoire pour aller acheter les terres? Les gens là ne t'accepteront jamais. Ils te rejetteront toujours. Les ancêtres de ces gens, ils ne t'accepteront jamais parce que tu n'es pas lié avec leur bénédiction. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, sois béni, sois béni, sois béni, Tata Zamba, notre papa, tu es bon, tu es merveilleux, tu mérites que je te loue, tu mérites que je te célèbre, tu mérites que je t'adore. Papa, c'est toi qui me donnes ces révélations pour que je puisse venir expliquer cela au monde. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Tata Zamba, Yakongo, le Dieu de l'humanité, sois béni. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen. Tata Zamba, tu es vivant. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, abonnez-vous, likez. Je suis votre sœur Mélanie. Je suis là pour parler de la vérité, et rien que la vérité, sans mensonge. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Amen.